Je suis un boulet, Coco la boulette, le retour, pour votre plus grand plaisir. Vous aurez remarqué, si vous avez l'œil aguerri, que la qualité d'image n'est pas tout à fait la même. C'est normal, puisque je ne filme pas avec ma caméra ici présente, je filme avec mon téléphone. Pourquoi ? Parce que, comme je disais en intro de vidéo, je suis un boulet, Coco Boulette, a oublié de recharger son appareil photo. Ouais, j'étais persuadée que je l'avais rechargé complètement, et en fait, non. Donc du coup, j'économise un maximum pour pouvoir vous filmer des paysages avec mon appareil photo, parce que j'aime pas trop filmer avec mon téléphone. On peut plus jouer avec le zoom, les arrière-plans, etc. Donc franchement, c'est plus agréable. Et en plus, autre boulette, d'habitude j'ai un micro-cravate. Comme je l'avais déjà oublié dans une précédente vidéo qui remonte à il y a un moment, mon téléphone me sert d'enregistreur quand je tourne au son. Et les téléphones récents, les smartphones récents, il n'y a plus de prise jack. Et donc je dois me servir d'un adaptateur pour pouvoir brancher mon micro-cravate à mon téléphone. Et j'ai encore oublié mon adaptateur. Donc j'ai mon micro avec moi, mais je ne peux pas le brancher à mon téléphone, donc je ne peux rien enregistrer. Bref, du coup je filme avec mon téléphone. Voilà, j'espère que le son sera correct. Je sais que l'image est pas mal sur mon téléphone, ça va quoi. Mais bon, franchement, j'essaye de faire de mon mieux pour vous donner, avec le matériel que j'ai, le meilleur rendu possible, le meilleur son possible. Et moi, j'oublie les trucs fondamentaux pour que ça marche. Pas grave. Et en plus, j'ai l'impression que je vous ai déjà filmé le chemin sur lequel je suis en train de m'aventurer. Mais peut-être pas. Je suis pas sûre. Je vous explique. En fait, là, je suis en forêt de Rambouillet, dans les Yvelines, et donc je me suis improvisé un parcours, une boucle qui me ramène à Rambouillet. À la base, je voulais randonner 2 jours et 1 nuit en bivouac, mais en fait j'aurais pas le temps. En plus la météo ne va pas trop m'aider là dans les prochains jours. Il y a rien qui va finalement. Donc ce sera une toute bête randonnée à la journée. Mais après il y aura du bivouac sur ma chaîne, ça va venir. Je vous en parlerai dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà, là j'ai l'impression que je vous avais déjà filmé ce tronçon en forêt de Rambouillet il y a un petit moment. Je sais plus moi-même qu'est-ce que je fous, je suis complètement à l'ouest. Cette portion de chemin, avant que je fasse une boucle, que je rebifurque vers Rambouillet, il s'agit du GR 655 qui est un chemin de Compostelle. Alors, c'est pas vrai, encore un chemin de Compostelle. Bah y a que ça, hein. Franchement, il y a tellement de chemins de randonnée, c'est des chemins de Compostelle en fait, que tu peux pas les éviter. Bon c'est pas grave, hein, je me dirige pas vers Compostelle, je m'en fiche. Mais le GR 655 est un chemin de Compostelle qui traverse une bonne partie de l'Île-de-France, donc c'est assez logique de tomber dessus quand on randonne en Île-de-France, voilà. Donc je vais être en partie dessus, puis après je vais improviser dans des chemins, même pas vraiment balisés je crois. Voilà, ça va être ça, une boucle sympa d'environ 20 km. Et les moucherons m'attaquent. Donc je m'arrête de filmer pour l'instant. À tout à l'heure. Coco Boulette filme avec son téléphone. C'est pas encore la saison des mûres, mais il y a un spot ici, hein. Tout là. Patience, patience.
au-delà du fait que je sois un boulet, une boulette, et que je pense que ça vous fait plus rire qu'autre chose, puisque à mon avis, voilà, on aime bien en général quand un créateur, une créatrice de contenu a des petites galères, se foire un peu, voilà, c'est quand même assez marrant. Bon, au-delà de ça, j'ai une question à vous poser. À titre vraiment personnel, quand vous regardez des vidéos de la même niche que la mienne, à savoir donc randonnée, bivouac, voyage, etc., qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Est-ce que c'est le récit, c'est-à-dire la narration de la vidéo, le déroulé de l'aventure par exemple, donc toutes les péripéties qu'il peut y avoir, les mésaventures ou les aventures tout court, etc. Donc est-ce que c'est de suivre tout ça tel un feuilleton, ou est-ce que ça va plutôt être les réflexions, le propos de la créatrice ou du créateur de contenu, ou bien est-ce que vous suivez ce genre de contenu pour les beaux paysages, pour avoir des idées de parcours, de voyage, ou bien c'est surtout le matériel qui vous intéresse, ou avoir des conseils, des trucs très pratiques, ou un peu de tout ça à la fois. Dites-moi, ça m'intéresse. Pour ma part, mais je crois que j'en ai déjà parlé, je suis pas beaucoup de contenu randonnée, voyage, etc. paradoxalement, pour plein de raisons. Mais en général, les contenus que j'aime bien, il y a un mélange de, en même temps, une vraie qualité photographique. C'est pas obligé d'avoir un excellent appareil pour faire des bonnes images. C'est pas l'appareil qui fait le photographe, comme on dit souvent. C'est plutôt quand il y a un vrai regard, un œil, quelque chose. Ça, j'aime beaucoup quand il y a une certaine esthétique et une recherche d'esthétisme quand même dans les plans choisis, qu'il y a un vrai regard, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis moi j'aime bien quand il y a un propos quand même, ou alors un très bon sens de la narration, pas forcément en type carnet de bord, jour pour jour, sans forcément faire de tri sur ce qui est réellement intéressant ou pas, ce que tu peux garder ou pas. Et de toute façon, d'ailleurs, pour pouvoir proposer des vidéos avec une narration un petit peu choisie, en fait il faut forcément du recul. Et c'est pas en faisant un format par exemple d'une vidéo par jour que tu peux le faire. Là, ce genre de format que je critique pas du tout, qui est très différent, c'est vraiment au jour le jour, tu filmes la journée, tu montes le soir, t'as zéro recul sur ce que t'as traversé, ce que t'as vécu, c'est vraiment un petit peu tout à la suite, comme un journal de bord, mais un journal de bord qui serait ni relu, ni corrigé finalement pour le publier plus tard par exemple. Donc il n'y a pas ce genre de recul là, alors que par exemple, quand tu filmes une randonnée itinérante pendant 1 mois et que tu fais pas de montage, rien, juste tu filmes tout et une fois rentré chez toi, à t'être reposé, après avoir filmé ton aventure, tu t'attelles au montage, c'est autre chose parce que là tu peux choisir ce que tu gardes, ce que tu ne gardes pas, un fil conducteur peut-être, c'est très différent. Donc vous, qu'est-ce qui vous plaît ? Voilà, j'ai beaucoup parlé pour vous demander, pour vous poser des questions. Mais c'est parce que c'est une allée toute droite là, donc c'est pas très intéressant. J'en ai profité pour me filmer. Bon, je continue, j'ai mal au bras là. Là, je quitte le GR 655 pour prendre un PR, manifestement, je savais même pas. C'est parti. Je me pose un moment dans une clairière au soleil. J'en profite pour tester un briquet solaire que m'a envoyé la marque Solar Brother. Donc je ne suis pas sponsorisée, elle me l'a envoyé gratuitement pour que je le teste, ainsi que un allume-feu solaire
comme ceci. Je ne suis pas payée, je devais simplement, en échange de ces produits, faire une story Instagram où je parle de leurs produits, donc je suis même pas obligée de le faire en vidéo. Mais j'avais quand même envie de vous montrer parce que c'est intéressant. Donc vous allez voir au format vertical comment j'ai filmé. Et je l'ai fait en ramassant des chatons, les fruits d'arbres qu'on peut trouver par terre, mais on peut le faire avec plein d'autres allumes-feu. Hein. Mais ça, c'est vrai que c'est très très efficace. Voilà, donc c'est la petite parenthèse. Solar Brothers, si jamais vous êtes intéressé par leurs produits, vous aurez le lien vers leur site en description. Regardez, ça marche super bien. Ça crame bien. Waouh! Ah ouais, regardez-moi ça. Ça marche du tonnerre. Hop. Regardez-moi ça. Je vais zoomer un petit peu. Ça marche bien. C'est la dernière portion du parcours. Ça tombe bien, je commence un peu à fatiguer. C'est très joli, hein. J'ai trouvé ça chouette. On a traversé une partie de la forêt de Rambouillet assez plate. Parce que dans mon souvenir, il y a des parties de la forêt de Rambouillet qui ressemblent plus à la forêt de Fontainebleau. C'est plus accidenté. Il y a un sol sableux, comme j'ai pu voir un petit peu aussi sur cette portion-là, ce parcours-là. Et puis il y a des formations rocheuses qui peuvent rappeler la forêt de Fontainebleau. Donc là, c'est un peu un autre aspect de la forêt de Rambouillet qui est très jolie aussi. Hein. Je sais pas pourquoi, j'étais persuadée de vous avoir déjà filmé ce chemin, ce circuit, alors qu'en fait, je crois pas. Non, je suis pas passée par là, ça c'est sûr. Il y a eu peut-être un petit tronçon vite fait commun avec une autre vidéo. Mais en fait ça va, je me suis bien débrouillée. C'est une agréable balade et puis c'est ma dernière petite randonnée avant d'entamer mes projets estivaux dont je vous parlerai dans la vidéo de lundi prochain. Je termine la rando là, ça suffit maintenant. C'est joli quand même hein, derrière moi. Hein ? Bon, et bien cette randonnée touche à sa fin. Là, je me dirige tout droit vers Rambouillet. C'est vraiment tout droit, sur une allée toute droite, comme il y en a souvent dans les forêts très aménagées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai parlé de plein de sujets différents. Un joyeux bordel, hein, finalement. Moi, j'aime plutôt bien ça. La semaine prochaine, ce sera une vidéo un petit peu spécial, comme on aime bien dire dans le milieu. Et puis je profiterai de cette vidéo un petit peu spéciale pour vous annoncer quels sont mes projets pour cet été, ou tout du moins le mois de juillet. Maintenant, je vais faire mon discours habituel de fin de vidéo. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, qui me fait toujours chaud au cœur, mais qui aide également pour le référencement de ma chaîne YouTube et de cette vidéo en particulier. Si vous avez un commentaire à laisser, notamment par rapport à la question que je vous ai posée en milieu de vidéo, eh bien, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, le bouton s'abonner est juste en dessous de cette vidéo. Il suffit de cliquer, c'est facile, c'est gratuit. Vous pouvez même activer la petite cloche
pour recevoir des notifications de ma part. Je suis également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et j'ai aussi un serveur Discord qui est indiqué en barre d'infos. Et enfin, si jamais vous pouvez et souhaitez m'aider financièrement pour tout le contenu que je produis gratuitement sur internet, j'ai une page Patreon ou Patreon en français. Tout est indiqué en barre d'infos également, et je remercie déjà celles et ceux qui me soutiennent chaque mois depuis 1 an. C'est incroyablement précieux. Merci beaucoup. J'ai fini mon discours. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous vivez de chouettes aventures. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une vidéo un petit peu spéciale, comme j'ai dit. À lundi. Ciao.